Putain, juste avant, j'ai été... Là, en fait, de plus en plus, là... Les derniers réveils, là, je rêvais vraiment d'ici. Parce que j'ai écrit ça. Ouais, un grand café pour tout le monde. Non, merci. Moi, je veux bien du thé au génépi, s'il te plaît. Du thé au génépi. Ça se passe dans un endroit particulier que j'évoquerai après, mais j'aborde une nana qui a un chewing-gum, et là je l'aborde en faisant une blague, et puis je parle en faisant tu vois, quoi, enfin je l'aborde comme ça, hein. Tu sais, un peu comme elle parle elle, quoi. Mais je dis ouais, de marcher des chewing-gums, c'est marrant, ça fait parler comme ça, je peux rien et tout. Ouais. Enfin, on fait des blagues là-dessus, quoi, et on se dit que les tatouages qu'il y a dans les malabars, ils devraient être à l'effigie des chewing-gums. André est obsédé par les boîtes aux lettres sculptées d'un artiste dont on a les clés. Alors, il y a un truc que j'appelle le moulin, mais c'est pas un moulin en fait, c'est juste une baraque comme ça. T'as des boîtes en bois, espèce de cabane à oiseaux, tu sais, de petites huches à pain, tu vois, de pinces. Et en fait, on a les clés de ce truc-là. Et toi, tu fais vas-y, et toi, tu veux absolument qu'on regarde dans ces boîtes aux lettres. À côté de tout ça, il y a des toilettes publiques. Mais chaque fois que tu rentres, elles ont une configuration différente et c'est des trucs hyper tordus, tu vois, genre ça fait genre des axes pas possibles avec plusieurs entrées. Et surtout en fait, t'as des endroits t'aimerais y aller pour aller aux toilettes, tout ça, mais il y a un coach qui fait un briefing à une équipe de handball ou de trucs comme ça, de foot. Et il y a aussi un mec qui prend la tête, c'est André, quoi, et qui t'as l'air de connaître depuis l'enfance et qui est trop un connard avec toi pendant trop longtemps, quoi. Et puis là, il y a l'arrivée de la galeriste de Simon. On est à côté du moulin, là, près de la boîte aux lettres, là. Et t'as la nana qui arrive et qui commence à nous dire ah, il me faut votre autographe, les mecs, j'ai besoin de... Je veux votre autographe. Elle parle de son label qui s'appelle Canada, je sais pas quoi. Elle est hyper cool et comme Simon il savait qu'elle arrivait, il a ouvert... En fait, ça ressemble à une tour. En fait, on est tous dans une tour. Et lui, il a ouvert la façade de la tour, comme ça, tu vois. Si t'as la tour, on la voit... Enfin, je l'avais dessinée, un peu en contre-plongée, quoi. Tu vois, il a ouvert, ça fait comme des volets comme ça, enfin c'est ouvert là comme ça, et il a fait plein de circonvolutions comme ça avec des fils accrochés un peu n'importe comment, et ça a écrit des trucs, alors je sais pas tout, sauf que là il y a marqué, il y a marqué le truc de son expo, donc là j'ai écrit Dreamland, mais je sais plus trop, là t'as le moulin, avec la boîte en bois que Dédé veut qu'on ouvre. Je crois que là, il va y avoir les chiottes, tout ça, mais c'est pas très cohérent. Enfin, c'est un peu, vous voyez, le village des Hobbits, tu vois. L'herbe est bien verte, ouais. C'est un peu ondulé comme ça, enfin un peu vallonné, quoi. La galeriste, elle arrive comme ça, on passe devant Dreamland, et la nana au chewing-gum, elle était là. Tout se passe au même endroit, quoi. Et toute cette partie-là, en fait, elle se finit... on passe... Là-bas, il y a une façade, enfin, il y a un petit mur, et on passe tous comme ça, chacun notre tour. Et ça dessine, vous voyez, dans les dessins animés quand on passe... à travers le mur. À travers le mur. Ouais. En fait, on passe chacun notre tour et du coup, ça fait la silhouette de nous tous qui passons à travers la façade, quoi. Dans l'ordre, c'est 1. Ouais. Et donc 4. 5. Et dans la tour, qu'est-ce qui se passe dans la tour ? Bah en fait, dans la tour, j'ai fait d'autres rêves... un peu plus perso, tout ça, où ça se passe et il y a plein de couloirs, des ascenseurs et tout ça, quoi. C'est là qu'on est tous, en fait, enfin, c'est là qu'on bosse. Cet endroit-là, enfin là où on est là tout de suite, c'est dans la tour. Ouais. Ou alors c'est pas vraiment... Bah, ça a l'air d'être ça. Donc et là, c'est l'atelier, c'est le studio, quoi, on peut dire. Ouais. Et la fille au chewing-gum, elle est dehors. Enfin, c'est dehors, elle est sous un... C'est comme si ça faisait ça. Une espèce de vague en pierre, tu vois, enfin... Et elle est là. On comprend pas. Voilà. Une chewing-gum girl. Et du coup, il faut faire tenir ces 6 trucs dans une chanson. Si c'est une chanson, il y a un refrain, c'est quoi le dénominateur commun à tout ça ? Ça c'est vraiment, c'est même pas au même endroit et tout, donc c'est un peu bizarre.
Ça doit être l'accord dissonant. La fin, ouais. La coda. Mais du coup, le dénominateur commun, soit c'est le village, soit c'est peut-être la tour. Tu dis que c'est un peu le truc où on est tous. Ouais, on est tous là pour ça. Hein. Parce qu'il faut transformer le rêve en chanson, c'est un peu l'idée. C'est pas juste de s'inspirer d'un rêve pour faire une chanson, c'est qu'il faut le transformer en chanson. D'accord. C'est une autre apparition du rêve, c'est la chanson. Du coup, et il faut quand même que ça rende justice, enfin que ça soit juste par rapport au rêve. Donc si là il y a 6 épisodes, il faut peut-être qu'il y soit les 6. Utiliser l'ensemble, ça nivelle le village de Hobbit un peu. Ouais, enfin, c'est ou plutôt nordique, enfin tu sais, anglais ou irlandais, tu vois, un truc. C'est verdoyant quoi. Si tu essaies de découper ça en parties, vu qu'il y en a 6, ça fait déjà un truc assez fait long quoi. Il y a pas, ouais, à part les morceaux de l'après-guerre, c'est rare que tu aies des morceaux, enfin que les Avec morceaux six soient couplets. très longs avec 6 couplets. Quoi. Ouais. Peut-être dans les morceaux de Maiden ou dans ce genre de truc, tu vois, mais de Rhapsody, mais je sais pas, normalement c'est quand même un peu plus Des court quoi. trucs, je sais pas, Lou Reed, tout ça, des trucs. Ouais, il peut y avoir 6 couplets. Et Alice Regina, elle a un truc qui dure, ça dure 2 minutes et il y a 6 couplets. Quoi. Enfin, il y en a peut-être 6 C'est un peu discrétionnaire. Parce que c'est lui que tu veux faire un morceau de 2 minutes aussi. Non, ça peut durer 4 minutes. Même si on veut, ça peut durer plus. Mais une chanson, ça dure pas forcément 2 minutes. Quand même se confronter au format. Voilà. chanson. Ouais, il faut vraiment faire une chanson quoi. On peut pas faire du King Crimson quoi. Enfin, C'est vrai. genre, Après, rien ne nous empêche, effectivement, une chanson. Enfin, dans une chanson, ça peut être un peu collage. Il peut y avoir. Mais je sais pas s'il y a vraiment une rupture là-dedans. Enfin, à part 6 fois des trucs différents, mais est-ce qu'il y a un moment Non, où ça... c'est pas comme ça quoi. Hobbit. Il peut y avoir une. Non, mais c'est lyrics, une un architecture truc où- vraiment particulière, tu sais, tout est plutôt rond. Et il n'y a pas de changement de décor. Il y a pas de- Ouais. Oui, donc le fait de coller des. Est-ce que chaque partie est équivalente? Parce que du coup, par exemple, la fille au chewing-gum, ça peut être un truc qui prend un couplet entier, et puis les boîtes aux lettres et les chiottes, ça peut. Ah, mais vous savez quoi, ça distinct. c'est comment je l'ai écrit ce matin, mais ça se trouve. même personne. Ça, c'est possible. Ça se trouve, c'est 1, 2, Galerie vulgaire. 3, 4. C'est plutôt un truc entraînant d'une manière générale, quoi. Tu vois, au niveau du tempo, par exemple, si tu devais battre le tempo de ce rêve-là, Ouais, une balade, c'est bien ça. plutôt lent. Donc, Ouais. Et comment ça se passe maintenant? je vais m'isoler 2 secondes, trouver une première ligne, puis ensuite, dès que j'ai un tout petit bout de truc, on s'y met à 2. Alors, il y a 2 trucs. Il y a un truc un peu plus dark que l'autre, mais un truc un peu plus entraînant, peut-être un peu premier truc. Non, t'es mis un truc nostalgique comme ça. Toi, tu voyais pas ça du tout nostalgique. Ça, c'est une histoire Une deuxième maintenant? La deuxième, j'imaginais un peu Ben marcher dans son petit village irlandais, donc un truc plus gai. Disons que ça change vraiment de Ça, couleur, ça fait quoi. vachement Nancy Sinatra quoi. Enfin, en le jouant, j'entendais un truc, pas shoegaze, mais stéréolab, un peu post-rock, truc. Et du coup, c'est vraiment un autre tempo, une autre... C'est vrai que ça me semble peut-être plus juste par rapport au rêve. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est en tout cas cette idée rythmique est plus, je trouve, en adéquation avec l'harmonie qui est dessus, quoi. Vous avez, ça pourrait être un si mineur. Même c'est le relatif. Ouais. C'est un peu plus 60s. Quoi. Je veux dire, la base peut rester la même, c'est juste la couleur qui est un peu. Et du coup, comme ça, tu vois, on a un peu. Tu vas finir dans le but de rôle. C'est un truc comme ça. Je repars de zéro. Un truc comme ça. Sinon, on peut le rallonger un peu, faire une variation un peu. Ce qui est sûr, c'est
c'est qu'il y aurait un truc mélodique fait soit au chœur, soit au cuivre, ou un truc comme ça, qui fait... Sinon, on fait pas de partie en mineur, mais une partie en do majeur. Do, si bémol, tu vois, une modulation. Ouais, Et presque avec les mêmes, quelque chose les de, mêmes notes. les mêmes mouvements quasi. Et puis un pont qui fait que ça revient après. Voilà. Du coup là on note la grille au propre. Ouais. Bon, je vais commencer à écrire des petits trucs. Ça va? Oui, je crois que j'ai... parce qu'au niveau des paroles, j'essaie de trouver un air de retourner ce n'est pas tout le temps. Une sorte de truc assez court qui décrive l'ensemble. Je crois que tu peux nous en a parlé, genre vers des vers, etc. Et du coup, ça m'a donné l'idée peut-être d'une partie qui nous permettrait de faire la boucle un peu mieux. Ouais. C'est aussi mal en fait. Du coup, ouais. Ensuite, deux. Ou alors ça, ouais, c'est joli, ouais. Oui, voilà. Ah oui, ok. Si jamais on le fait tourner, ça pourrait être pas mal de retomber sur un diminué si. Ouais. Moi sur le A, je peux commencer à avancer un peu sur la riff, les trucs comme ça, et finalement la voix se cale dessus. Ouais. Et le V, c'est plus, j'attends plus que t'aies fait ta partie pour arranger le reste. Enfin, cela dit, tu peux y aller parce que la mélodie, elle bougera pas. J'essaye de coller ce truc. Et du coup, c'est rythmiquement, c'est. C'est trop bien, rock et discipline. En même temps qui prend une photo du public. Ok. Ça c'est. Je voyais presque les deux contretemps là. Ok. Ok. Et ensuite, là des triolets. Sur le deuxième temps du coup. Sur le contretemps. Un triolet de noir quoi. Ouais. Et du coup c'est deux fois ça. C'est deux fois ça. Ok. On va pouvoir commencer à. Absolument. Allez, on s'installe. Je sens que les gars ils ont super envie de s'installer là. Ouais. Et tu prends la guitare. Bah tu peux la prendre si tu veux. Moi je vais essayer de faire de doubler déjà les basses alors. Ouais. Je vais écrire un pattern de batterie. Chef, c'est pas quoi. C'est pas sur le temps. C'est un peu de parler ça. La deuxième fois. Ouais, on essaie de faire une fois sur deux. Comme on a fait là. 1, 2, 3, 4. Essayer de faire un arpège tous les deux en même temps sur les, en l'air comme ça. Comme ça. Et ensuite un ton en dessous quoi. Voilà. Pas d'écouter.
Alors le B, c'est tout le monde à l'unisson sur les accords avec la cellule rythmique qui est là, encadrée au milieu. On la voit pas très bien, mais au milieu. Pourquoi il y a deux accords entre parenthèses à la fin de ta grille Si on recommence. parce que c'est si on recommence, tu vois. Ah, ça se substitue là au deux premiers accords. Voilà. Le do dièse, je le trouve un peu evil, quoi. Normalement, ça doit pas être. Oui, d'essayer de faire un filage un peu, quoi, de commencer à me comment ça se passe? A prime en gros, avec notre truc. Ouais. Combien tu veux faire de A'? Je pense qu'en gros, il faut imaginer un A' par épisode qui aurait pas une forme. Donc 6 A' en tout cas. D'accord. On fait A', BB, A', BB pour voir. A', bébé, A', bébé. Tu répètes une fois la structure? A', bébé, A', bébé, bébé. Le retour marche mieux. Le retour marche moins. Ah, entre A et B. Ah non, Moi, c'est plus entre B et A. A et B, ça passe bien. A, B et A, je trouve que ça passe mieux que A. Harmoniquement, ça marche pas. Rythmiquement, ça marche, mais. Au lieu ici d'être Moi, j'aurais proposé Kadada, 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 tu fais. Plutôt un si mineur alors, je dirais. Ouais. Et peut-être sur toute la mesure plutôt que sur la première. Ouais, voilà. Que sur la première partie de la mesure et deuxième partie de la mesure, on passe tout seul. Et puis après, reprise sur le A. Des suppositions. Intro. Faut que le A sur lequel tu chantes soit pas celui sur lequel on commence. Voilà. On peut commencer par le A'. Alors. Tu chantes un peu sur les deux en fait. Ça trouve les coups. Ouais. 4B là, les coups peuvent monter à fond là. Merde, t'as les grandes jambes devant. C'est vrai que ça fait long. On essaye de faire tourner ça. Et on a juste. Moi, comme intro, je voulais faire ça, moi. Ouais, c'est Tin, 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 tin. Et juste des pédales de mi, quoi. Pas de 1, 2, 3, 4. C'est bon, Rémi? Quand ça enregistre, on part. Ça tourne. La basse, les devants c'est bon, la guitare c'est à peu près bon, il y a juste le clavier et la batterie. Bon, je suis sûr de rien, j'ai jamais été en Pas besoin de le monter là-dessus, en fait. Faut qu'on en refasse une directe, je pense. On en refait une directe, ouais. On en refait même une, peut-être qu'on en a 2-3 à son net et puis. Bon, allez, là, on l'a joué avec l'énergie des Rolling Stones. Ok, on y va. On prend juste là. On prend
prendre juste là, on peut dropper là, et puis après on en refait une entière. Mais Ouais, vous auriez pu continuer. Non, il y aurait eu de la c'est toi qui. On la refait en entier? Ouais. Ouais, je pense qu'on est pas mal. On en fait une ou deux. On n'arrête pas l'enregistrement, on en fait deux. On en fait deux à la suite. Ouais. Et après, on n'a plus que du montage, des trucs. La dernière, il y a deux couplets dans le lard. On passe une dernière en sécu et puis qu'après on arrête. On réécoute et après on dernière tous ensemble. Allez, on la suce. Allez, on la suce. Vous êtes prêts? Ouais. C'était la meilleure. Je crois que c'était de loin la meilleure. Ouais, j'ai quelques temps aussi, mais dans l'énergie. Dans l'humeur, il y avait une énergie, ouais. C'est pas mal comme ça. Il y a un problème. Oh, ça va. Ouais, c'est léger. Un petit là, mais c'est. Ouais, quand tu sais pas des instruments, tu vois. Est-ce qu'il y a un mot en une syllabe pour dire toilette en anglais? La batterie. Et c'est plus joli que toilet. Un peu, ouais. Chanter toilets, ouais. Toilet. Toilets. Talking in a. Tu sais, enfin, comme ça, tu vois. Popular. Popular, ouais. Ah, c'est pas mal, popular. Tu veux enregistrer des claps avec nous? C'est pas très clair. Non. Parce que tu vois, some tattoos, mais ça existe pas. Ouais. Gun looking tattoos. Ouais. Généralement, tu vois. Ça passe. C'est trop bien. Comment t'as fait pour faire ça? C'est le micro qui est dehors. D'accord, bah ouais, parce qu'à la fin tu dis machin, and it spells string E-R-E-A, tu vois. Standing by the mushroom stone. Peut-être qu'on peut faire tout le premier truc. Ça nous fera gagner. Si on fait tout le début sur la girl. Sports team, walking out their strategy. Two guys arguing. Là, ça fait juste ça. Là, ça fait la moitié. Ouais. Donc, il manquerait. Et on est à two guys arguing. Et il faut deux trucs de plus, quoi. The girl standing by the mushroom stone. That chewing girl with the chewing accent. Peut-être faudrait que je fasse encore une prise par-dessus. Ça leur ressemble pas. D-R-E-A-M-L-A-N-D 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 On remballe, on rempile.